Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. Et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. 10 de coupe, 6 de coupe, 4 de denier, 6 d'épée, 3 d'épée et 8 de coupe. Alors, vous protégez les Sagittaires. Vous êtes dans une histoire, là, alors ça peut être amoureux, pour d'autres ça peut être professionnel, mais vous êtes dans une situation euh, où vous êtes vraiment bien. Vous entrez dans la semaine avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le plein bonheur, et alors le plein bonheur partagé avec son environnement. Pour certains, c'est la vie de famille, c'est le couple. Pour d'autres, ça peut être dans le travail, avec les amis, avec la famille au sens large. Mais vous, vous êtes heureux et puis vous partagez avec les autres, vous vous soutenez les uns les autres. On est content d'être ensemble. Bref, c'est de la joie, c'est de l'harmonie, c'est de la chaleur, de la douceur. Tout va bien. Le truc qui va pas bien, c'est en vous. En vous, vous l'avez en challenge cette semaine. 3 d'épée, de la blessure. Mais j'ai pas du tout la sensation que ça soit une blessure que vous ressentez, enfin, qui vous est une blessure qui s'active là, cette semaine. J'ai la sensation que c'est le souvenir d'une blessure. Et vous vous accrochez au souvenir de cette blessure. Alors, vous avez peur, vous n'avez pas envie de revivre ça. Et j'ai l'impression que quelque part, vous vous pourrissez un petit peu. Bon, pourrir, le mot est peut-être un peu fort. Mais disons que c'est comme si vous colliez, comment vous dire, comme si vous aviez je sais pas, une, un super plat ou une super boisson sucrée, mielleuse, douce, très 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 agréable à savourer. Et vous mettez des gouttes d'amertume là-dedans qui viennent dénaturer le goût si agréable que vous aviez au départ. Je vous sens dans une retenue, là, avec ce 4 de denier. Vous préservez vos valeurs. Vous préservez alors vos valeurs, ça peut être matériel, argent, travail, mais les valeurs aussi que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, aux choses, votre façon d'être, votre façon de vivre, les choses telles que vous les vivez au quotidien. Il y a des choses auxquelles vous êtes accroché et vous avez peur qu'on vous les pique, euh, peur qu'on vienne dénaturer ce bonheur. Et j'ai la sensation qu'en fait, celui ou celle qui est le plus à même de dénaturer ce bonheur, en fait, c'est vous. Ce 4 de denier, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, vous ne le voyez pas bien. Ce 4 de denier, je vous le montre. Là, je le vois accroché dans son arbre, là, et du coup, il a de la hauteur. Et il prend de la hauteur sur quoi? Il prend de la hauteur sur ce 3 d'épée. Quelque chose vous a blessé dans le passé, parce que ce que vous voulez cette semaine, profondément, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle de nostalgie du passé, nous parle de pardon aussi. Vous voulez dépasser le passé, vous voulez dépasser les blessures du passé. Alors je vous rassure,
pour moi, vous allez y arriver. J'ai deux cartes qui me parlent de laisser derrière soi justement le passé, ce qui nous nourrit plus, et d'aller de l'avant, de revenir à soi-même, d'aller vers le meilleur. Mais pour l'instant, cette semaine-là, ça vient encore un petit peu vous titiller. Et vous devez sentir que vous vous accrochez un peu à certaines façons de faire, à certaines façons de vous comporter avec la personne de votre cœur, ou avec vos collègues, ou avec votre famille, ou avec vos amis. Bon, rapportez ça dans votre contexte. Mais il y a un bonheur qui est présent dans votre vie actuellement, et vous avez une attitude un peu de préservation. Vous tenez vraiment à ce bonheur, et vous voulez le protéger. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement vous avez besoin de le protéger parce que à l'extérieur, il y a encore des choses qui pourraient peut-être venir vous blesser. Mais pour d'autres, j'ai plus la sensation, pour la majorité, que c'est en vous. La blessure, elle a déjà eu lieu, c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et vous le savez, vous le sentez, vous pouvez juste pas vous empêcher encore un peu d'y repenser et du coup de vous mettre dans cette position-là, de vous agripper à ce bonheur, comme si vous vous disiez mais c'est trop beau pour être vrai. La dernière fois, ça m'a mis dans cet état-là, donc forcément, c'est juste une question de temps. Il y a bien un moment où je vais à nouveau souffrir. Mais non, pas nécessairement. Ce 6 de coupe, ce que vous voulez revenir à quelque chose de, justement, quelque chose du passé qui était agréable. Euh, vous voulez pardonner, vous voulez revenir à votre enfant intérieur, vous voulez pardonner, être pardonné. Prenez comme ça résonne le mieux pour vous. Mais il y a une notion de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, serein, spontané. On est dans la gratuité aussi avec le 6 de coupe, dans le don de soi, d'être simplement ensemble, de s'offrir des choses. C'est pas nécessairement matériel, mais ce qu'on échange avec quelqu'un qu'on aime dans ce 6 de coupe, c'est vraiment, c'est gratuit. On donne parce qu'on a envie de donner, on donne parce qu'on aime, on donne pas en espérant recevoir. Et puis on reçoit, mais on reçoit et on ne se sent pas obligé de rendre. Il y a quelque chose de très enfantin, de très doux dans ce 6 de coupe. Et vous voulez ça. Vous voulez, pour certains, vous voulez clairement laisser le passé où il est. Hein. Et dans le passé, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Et là, vous sentez que ça va pas être porteur longtemps de rester, déjà ça va vous regarder comment elle est agrippée, vous allez finir par avoir des crampes, hein, les sagittaires, si vous restez dans cette position-là. Vous le savez, vous le sentez, et vous voulez par-dessus tout laisser le passé au passé. Ce qui vous a blessé hier, eh ben ok, c'était hier. Aujourd'hui, vous avez du bonheur, vous voulez le savourer, vous voulez aller de l'avant, en savourant ce que vous avez et en laissant derrière vous ce qui a fait mal. Alors, ce qui va vous porter 6 d'épée, il s'agit de laisser derrière soi et de se tourner vers l'avenir, de la nouveauté. On est dans l'épée, donc on est dans la sphère du mental, de la communication. Ce 6 d'épée me parle de vous aérer l'esprit aussi, de vous dégager l'esprit des idées... des idées blessantes d'hier, des souvenirs douloureux, des choses comme ça. Ok ? Regardez cette femme, elle est tournée, c'est vrai que la carte est sombre, mais elle est tournée vers la lumière. Donc vous avez envie de laisser derrière vous ce qui vous tire vers le bas, les anciennes douleurs, les anciens échecs, bref, ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. Ok, c'est juste des expériences. D'accord ? C'est juste des expériences. Et si vous regardez le déroulement de votre vie, vous verrez que quand bien même dans les événements où vous avez eu ce fameux 3 d'épée qui vous a blessé, si vous regardez la continuité des choses, c'est précisément aussi cette douleur et ce 3 d'épée qui vous ont conduit à rencontrer d'autres personnes, à peut-être vous déplacer dans d'autres endroits, à faire ceci et puis cela. Bref, c'est ça qui vous a conduit à être qui vous êtes aujourd'hui et à être aujourd'hui
dans un grand bonheur. Donc finalement, c'est comme, vous savez, les miettes du petit poussé qu'on va suivre. Oui, ok, dans les miettes du petit poussé, il y a un 3 d'épée. Mais ça va, maintenant, votre chemin, ça vous a mené ici, donc c'était une bonne chose aussi. Et puis aujourd'hui, c'est du 10 de coupe. Donc c'est du plein bonheur. Alors vous pouvez laisser ça derrière vous, hein, pour simplement profiter. Donc aérez-vous l'esprit avec ce 6 d'épée. N'hésitez pas à laisser derrière vous des gens, des choses et simplement peut-être des souvenirs, des états d'être, des pensées. Laissez ça derrière vous à partir du moment où vous sentez que ça vient pas du tout servir votre bonheur actuel et que ça vous fait vous contracter. Laissez ça derrière, ça vous détendra. En résultat, c'est ce que vous faites, puisque c'est à peu près la même énergie, sauf qu'ici on est dans la tête et ici on est beaucoup plus dans le cœur. 8 de coupe, c'est pareil. On tourne le dos à ce qui nous nourrissait jusqu'à présent et qui nous convient plus aujourd'hui, parce que ça va, on en a fait le tour, on connaît ça par cœur, on a besoin, avec le 8 de coupe, il y a vraiment cette notion de revenir à soi-même, de laisser derrière soi le passé, de se tourner vers l'avenir, de partir vers de nouvelles aventures, mais déjà la première plus belle nouvelle aventure, c'est de se retrouver soi-même, de s'écouter. Vous avez beaucoup d'intuition aussi, les Sagittaires, cette semaine. J'ai ces 3 lunes là, et vous avez ici une lune montante, ici une lune descendante, ici une lune que je devine pleine derrière ces feuillages. Et pour moi, ça m'indique que vous bouclez un cycle aussi. Vous sentez que ça y est, je vais pas continuer, je vais pas rester accroché là-dessus. Encore 107 ans, ça va, j'ai des personnes super autour de moi, je me sens bien, j'ai envie de continuer à en profiter et je me rends bien compte que cette attitude-là, crispée, de protection, ça me sert pas. Ça me sert pas. Donc, retour à vous-même, laissez, laissez les choses derrière vous. Pour certains, vous avez avec ce 6 de coupe là, il y a une notion de connexion forte avec quelqu'un, de connexion possiblement karmique, d'âme sœur. Le 6 de coupe peut nous parler de ça. Et justement, les relations karmiques sont faites avant tout pour nous faire travailler, pour nous faire revenir à vous-même. Si vous avez une relation karmique, elle est là surtout pour vous faire comprendre des choses de vous, pour vous faire guérir, nettoyer, dépasser des blessures et revenir beaucoup mieux à qui vous êtes vraiment et pouvoir envisager l'avenir en étant beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu et du coup beaucoup plus dans votre plein pouvoir. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de vous dire si vous vous sentez concerné par une relation forte. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est que pour travailler et qu'il n'y a pas du bonheur à la clé. Il peut y avoir du bonheur à la clé aussi. Mais ne perdez pas de vue que voilà, le but premier d'une relation karmique, c'est pas il vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est travaille sur toi, reviens à toi, nettoie ton cœur, nettoie tes blessures, découvre qui tu es profondément. Pour pouvoir savourer qui tu es profondément et pour pouvoir offrir au monde et éventuellement à l'autre qui tu es profondément. Et effectivement, ça peut mener certains à ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais le plus gros je vais y arriver, je bug, pardon. Le but premier vraiment de la relation karmique, c'est de vous faire travailler sur vous-même et de vous faire nettoyer le passé. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La confiance, qui vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. C'est
c'est la continuité de lâcher le passé. Pour aller de l'avant et pour pouvoir vous envoler, vous croyez qu'elle peut s'envoler en étant dans cette position-là? Non, elle ne peut pas. À partir du moment où vous lâchez, où vous laissez derrière vous ce qui vous retient et ce qui vous contracte, là vous pouvez. Et donc là l'univers vous dit bah vas-y, hein. Mais je crois que vous l'avez senti puisque en résultat c'est vraiment ce que vous faites. Donc n'ayez pas peur d'avancer, que ça soit relation amoureuse, professionnelle ou bon, vous connaissez votre situation mieux que moi, mais n'ayez pas peur d'aller de l'avant pour faire grandir encore plus ce bonheur et vous épanouir pleinement, parce qu'on vous le dit bien, hein, vous allez vous envoler. Alors oui, il y a une part d'inconnu et c'est pour ça que vous vous contractez un petit peu. L'inconnu, ça fait peur, c'est très humain, mais c'est ok, on vous dit bien, ayez confiance, allez de l'avant, ça va bien se passer les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.